Bonjour les amis, pardon. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence et du grand écart qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. En tout cas, ce que vous appelez avec ces mots-là. Dans l'évolution de tout être, il y a une notion de lumière qui correspond à une notion de compréhension. Et il y a une notion de ténèbres qui correspond à une notion d'ignorance. Les ténèbres en tant que telles, en disant que tout est noir, cela n'existe pas en fin de compte. C'est l'ignorance que vous appelez les ténèbres. Donc à partir du moment où les ténèbres sont éclairées, autrement dit, l'ignorance est éclairée par la lumière, l'ignorance va devenir connaissance. Il est évident que lorsque l'on reste dans le connu, ce que vous avez immensément l'habitude de faire, vous restez prisonnier de l'ignorance. Chaque fois que vous êtes prisonnier de l'ignorance, autrement dit que vous ne connaissez pas l'ignorance, vous restez en fin de compte dans une position d'être sûr de ce que vous savez. Or, il faut oser aller au-delà du connu. Pour aller au-delà du connu, cela correspondrait au fameux, ici en Occident, « lève-toi et marche, ose te lever et marcher ». Or, aller dans la lumière, aller dans ce qui est pour l'instant l'ignorance pour la majorité de l'humanité, c'est ni plus ni moins accepter de remettre en cause, accepter de chercher et accepter de ne pas croire que tout est connu. Cela signifie en beaucoup plus simple qu'il faut accepter de dépasser ce que l'on croit et ce en quoi l'on est sûr. Ça correspondrait au titre d'un livre qui est sorti il y a quelques années, un livre ésotérique, donc un livre d'évolution potentielle, qui s'appelait Jonathan et le goéland, ou Jonathan le goéland. C'est-à-dire oser aller plus loin, oser voler plus haut pour le goéland. À partir de là, rester dans le connu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est rester prisonnier de l'ignorance. Et l'ignorance, en fin de compte, est à notre portée à tous. L'ignorance, c'est la connaissance à laquelle vous n'avez pas encore adhéré. Vous n'êtes pas rentré. Donc, tant que vous n'êtes pas rentré dans ce que vous appelez l'ignorance, vous restez dans le connu. Je vous sers ça dans un sens, je vous sers ça dans l'autre. Donc, en pratique, parce que c'est ça qui nous intéresse, en pratique, comment allons-nous devoir faire pour ne pas rester dans les ténèbres et pour rentrer dans la lumière? Eh bien, en pratique, il va falloir sortir d'un sujet dont je vais parler dans quelques jours, aux émissions En suivant les étoiles ou les étoiles du cœur. Il va falloir sortir de la naïveté et de la crédulité. Il va falloir sortir de l'illusion dans laquelle vous êtes entretenu. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est vérifier tout ce qui vous est dit. Arrêtez d'être crédule, arrêtez d'être naïf. Là, en étant crédule, naïf, vous restez dans le connu. Vous n'accédez pas à la lumière. Donc, pour accéder à la lumière, il va falloir vérifier tout ce qui vous est dit. Et en vérifiant, vous savez bien, qui cherche, trouve. On ne parle pas de la notion du temps, temps au niveau de la montre. Peu importe le temps que ça prend, mais quand on cherche, on finit toujours par trouver. Donc à partir de là, vous allez rentrer sur un comportement de vérification et en vérifiant, vous allez vous apercevoir que tout ce à quoi vous êtes attaché en compréhension, tout est erroné. Je ne dis pas que tout est faux, je dis que tout est erroné, c'est-à-dire mal compris et donc mal ensoigné. Et quand la lumière n'est pas ensoignée, autrement dit n'est pas répartie,
donner. Vous êtes donc dans l'enseignement. On vous saigne, c'est-à-dire qu'on vous appauvrit, on vous empêche de libérer vos énergies, donc vos compréhensions, votre lumière. Donc vous allez devoir prendre l'habitude de tout vérifier, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous entendez. En vérifiant, vous allez pouvoir découvrir ce qui va être évident et ce qui était erroné. Évident, cela signifie juste. En cherchant, vous allez trouver ce qui est juste. Si je prends une phrase, par exemple, quand on vous dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », difficile à comprendre, parce que cette phrase est mal présentée. Si je vous dis « Au nom du Père, de l'Ancien, du Fils, le Nouveau, dans un Esprit Saint », vous comprenez que quand vous répétez cette phrase, vous comprenez que tout ce que vous allez pouvoir faire passer à autrui doit être fait dans un esprit saint, c'est-à-dire sans domination, sans supériorité et sans manipulation. Alors que la phrase « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que c'est si mal compris. Si je vous dis une autre phrase, par exemple, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », que faut-il comprendre? Il faut comprendre qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe c'est une force pensée, c'est-à-dire que l'on pense à quelque chose, et l'on va penser fortement à cette chose, et se la répéter, autrement dit, entretenir dans notre esprit ce que l'on souhaite. Donc au commencement était le Verbe, la force pensée. Et le Verbe était avec Dieu, c'est-à-dire que la force pensée était avec Dieu. Mais qui est Dieu? Mais Dieu, c'est l'autre nom anagramme de vide. Autrement dit, Dieu, il faut se le réaliser en soi. Quand vous comprenez, au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, c'est-à-dire au commencement était la force pensée et la force pensée était dans le vide, vous allez comprendre qu'il va vous falloir remplir le vide. C'est-à-dire il va vous falloir remplir de Dieu. C'est-à-dire en remplissant le vide, vous vous remplissez de Dieu. Parce que Dieu, c'est nous tous en fin de compte. Et en remplissant le vide, c'est-à-dire en se remplissant de compréhension, nous allons pouvoir accéder à la fin de la phrase. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est-à-dire que petit à petit, par la force pensée que nous émettons, et que nous entretenons, et que nous souhaitons, autrement dit la persévérance, nous allons devenir Dieu. C'est-à-dire que nous allons devenir magiciens de ce que nous souhaitons voir, ou faire, ou réaliser, en nous et autour de nous. Souvenez-vous bien que je vous ai dit au début, attention, il n'y a pas de notion de temps. Temps, T-E-M-P-S. Cela veut dire quoi? Eh bien, si vous souhaitez conduire un Airbus A380, aujourd'hui, vous souhaitez conduire un Airbus A380, eh bien, ça va mettre tout le temps qu'il va vous falloir pour apprendre toutes les notions pour piloter cet engin. Donc, le temps, T-E-M-P-S, va être plus long que si vous dites « Tiens, aujourd'hui, je veux réaliser un petit bateau en bois dans un morceau de bois. Je vais me tailler une petite pirogue. » Forcément, si elle fait 20 cm de long, elle sera bien moins longue à construire que si elle fait 10 mètres de long. Mais c'est la même notion. Vous avez envie de faire quelque chose, vous allez le réaliser. Eh bien, ce croix en toi, homme de feu, de foi, vient rejoindre, ni plus ni moins, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est-à-dire qu'il va vous falloir croître, grandir dans un projet et le réaliser. Et le plus beau des projets que vous puissiez réaliser, le plus beau, il n'y en a pas de plus beau que celui que je vais vous dire, c'est de faire du bien.
C'est de vous faire du bien et de faire du bien à autrui. J'ai bien dit de vous faire du bien et de faire du bien à autrui. Ainsi, vous allez quitter petit à petit la crédulité, la naïveté, et vous allez commencer à rentrer dans la constatation, autrement dit la vérification dont je vous ai parlé au début, de votre capacité de vous transformer, de vous transcender et de commencer à transcender, transformer autour de vous même des objets, puisque le visible sort de l'invisible. C'est ce que font ce que vous appelez les grands couturiers, les architectes. Le grand architecte que vous appelez Dieu, etc., c'est ni plus ni moins la transformation de soi-même, mais même la transformation de l'invisible en visible. Un couturier prend une feuille de papier blanche et il dessine. À la fin, ça fait un manteau, un costume, une chemise, ce que vous voulez. Il a bien passé de l'invisible dans le visible. L'architecte, idem. Le constructeur de ce que vous voulez, idem. Mais vous êtes les grands architectes de vous-même. Donc il faut arrêter d'être crédule, naïf, en pensant que c'est d'autres qui vont vous permettre de grandir. Et pourquoi j'ai fait la liaison soudainement avec le fait que le plus grand des projets que vous puissiez avoir, c'est pas de construire un Boeing ou de vous tailler une pirogue dans un morceau de bois ou de faire une compote de ce que vous voulez. Le plus grand des projets, c'est de vous faire du bien. Parce que tant que vous ne vous faites pas du bien, vous ne pouvez pas en faire à autrui. À partir de là, en partant de cette compréhension des ténèbres dans lesquelles vous êtes bien entretenu par incompréhension d'une lumière soi-disant offerte, mais qui en fin de compte est tellement complexe que vous ne pouvez pas y accéder. Alors, en sortant de cette illusion, en sortant de ce que vous croyez connaître, et en rentrant dans ce qu'est l'ignorance jusqu'au moment où vous commencez à comprendre, eh bien, en sortant de ce connu dans lequel vous êtes coincé, paralysé, et que vous ne restez plus prisonnier de l'ignorance parce que vous commencez à comprendre, vous allez pouvoir vous construire. Donc, on parle des ténèbres, on parle de lumière, on parle du Verbe, on parle de la réalisation de soi dans le Verbe, on parle de la réalisation du Dieu en soi, et l'on parle de la réalisation de soi en commençant à se donner le meilleur pour pouvoir donner le meilleur à autrui. On arrive à une fin de compréhension qui n'est pas une fin en soi, une fin de compréhension qui consiste tout simplement à prendre soin de la partie divine qui est en nous, afin déjà de se rééquilibrer, parce que nous sommes des êtres fortement déséquilibrés, donc afin de se rééquilibrer, afin de reprendre l'habitude de se reconstruire, afin de retrouver des comportements d'esprit justes. Un comportement d'esprit juste, c'est le comportement d'esprit qu'a un enfant. Il est heureux, il est joyeux, il va être gai. Prenez les bébés, déjà ils sourient quand on leur sourit. Eh bien, ce comportement d'aimer la partie divine qui est en nous, de se reconnecter à la partie divine, va nous redonner une force colossale, merveilleuse, qui va faire que l'on est les magiciens de nous-mêmes, au point de pouvoir nous libérer de nos illusions et commencer donc à se construire dans la réalité. Et c'est comme ça que vous allez passer petit à petit d'un comportement, je vais qualifier d'erroné, ça commence par ER, erroné, pour rentrer dans un comportement de réalité, ça commence par RE. Autrement dit, on retrouve la notion de miroir, erroné, réalité, ré. On retrouve toujours les anagrammes ou les effets miroirs de ce qui va nous libérer et nous faire rentrer dans la lumière, la réalité. Je vous rappelle que réalité, ça commence par la phonétique ré, ra, sont les symboles du soleil, les symboles de la lumière. Et les symboles de la lumière sont les symboles de l'intelligence. Vous êtes très instruit, mais très peu intelligent. Pourquoi ? Parce que vous avez été anesthésié, voire même détourné
de compréhension par des erreurs d'interprétation. Alors on a R, erreur, Ré, réalité, mais je pourrais prendre aussi la phonétique âme, qui est l'élévation de la matière, amélioration, et la phonétique miroir, matière. D'un côté on fait le culte de l'âme, âme. De l'autre côté on fait le culte de la matière, Regardez les prénoms. Vous allez tout de suite comprendre jusqu'à quel point vous êtes conditionné par des phonétiques matérialistes. Je pourrais prendre pour nos frères qui se trouvent sur une autre partie de la terre, que vous appelez le monde arabe, je pourrais prendre Al, et de l'autre côté vous avez là. D'un côté vous avez l'élévation et de l'autre côté vous avez la pénétration dans la matière. Al, qui est l'altitude, et là, qui désigne le lieu, la matière. En fin de compte, vous voyez que le divin, ou la partie divine, ou l'intelligence est partout, mais à condition de ne pas l'employer dans un culte, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les enfants, et pour nous tous, de domination, de supériorité et de manipulation. Si vous faites dans ce sens-là, vous êtes des âmes, pour l'instant, figées. Je pourrais presque dire en grande souffrance, en déséquilibre. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque l'on fait le culte de l'âme, on fait donc le culte de la lumière, c'était le point de départ de cette conversation, et en faisant le point de départ de la lumière et de l'âme, nous allons très vite comprendre que cela nous amène à avoir le respect de nous-mêmes, à nous donner le meilleur de nous-mêmes, donc il ne peut pas y avoir de notion de violence. Et aucun prophète, aucun guide, aucun éclaireur sur terre ne peut être un porteur de message s'il parle de violence. Donc ceux qui prétendent qu'il faut se faire les guerres, qu'il faut se juger, se condamner, sont des êtres qui, en fin de compte, ont écouté, suivi, accepté des enseignements. Ils ont été saignés, mis à blanc, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus. Ils ont cru à des esprits déséquilibrés. Quand un esprit déséquilibré parle haut et fort, il entraîne d'autres esprits qui sont prêts à l'écouter, parce que ces autres esprits n'ont pas encore entendu la lumière. Donc aucun prophète n'a parlé de violence sur cette terre. Tous ces propos qui parlent de violence sont des propos qui ont été attribués à divers prophètes, mais qui sont complètement faux, complètement erronés. Et notre lutte à tous sur cette terre, c'est de se donner le meilleur de nous-mêmes afin de le donner autour de nous. Vous voyez, nous sommes partis, les âmes, nous sommes partis de la notion de lumière et de la notion de ténèbres. Il fallait simplement que ça soit expliqué. Je le réexpliquerai en long, en large, en large, en long. Vous savez bien que ceux que vous appelez guides, éclaireurs, ne sont en rien des êtres supérieurs. Prophètes ne sont en rien des êtres supérieurs. Ils sont simplement plus en avance que ceux qui étaient assis. Donc, ceux que vous appelez prophètes, guides, éclaireurs, pères, puisqu'ils sont plus anciens, parce qu'ils sont plus en avance. Je vais faire ce jeu de mots, ce sont simplement des pères roquets. Il est normal qu'ils répètent et qu'ils répètent et qu'ils répètent, jusqu'à temps que vous compreniez, mais que vous compreniez ce qui est lumière et non pas ténèbres. Nous avons parlé de la lumière et des ténèbres, nous avons parlé du connu et de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est ce dans quoi il faut que vous rentriez, ce dans quoi il faut que vous alliez. Cet inconnu qui pour vous représente un monde ignoré, fait que vous en êtes toujours ignorant. Alors acceptez de réfléchir. Ce que je viens de vous dire, ne le prenez pas pour argent comptant. Acceptez d'y réfléchir. Et vous aurez des tas de questions. Je répondrai à vos questions. Ce n'est pas évident, je le conçois. Vous êtes hyper conditionné à ne croire que ce que vous voyez. Je vous rappelle que l'essentiel est invisible pour les yeux.
Au revoir les âmes, à bientôt.